Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé de refaire un point sur IO. On arrive dans les zones qu'on avait identifiées, on va en parler aujourd'hui. Juste avant, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça récompense le travail qui est fourni et ça me fait super plaisir. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous refais également un petit point copy trading. On a publié les performances après plusieurs mois des stratégies LIM. Ici, on a les résultats. Par exemple, 14% sur ETH, 15% quasiment sur XRP, 21% sur la stratégie Limlist, 28% sur la stratégie Limgem, sur BGB ETH, 14%, 11% quasiment sur la stratégie INJ. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce soit en bull run ou non, le bot va fonctionner de la même manière. Ok, il va travailler sur la même amplitude, le même range daily. Et que ce soit en bull run ou non, ça ne changera quasiment rien aux performances. Ok, c'est une stratégie qui va se comporter de la même manière en bull run et non. Donc par exemple, même en bear market, ici, ces stratégies LIM peuvent sortir des résultats assez similaires. On a également les stratégies SPT qui, elles, vont être là pour capturer du long et du short en fonction de la volatilité du prix. Mais là, on vous a fait un gros retour sur les stratégies LIM, juste ici, qui ont des résultats qui sont hyper intéressants. Je vous rappelle que, par exemple, à titre de comparaison, le livret A, c'est 3%, je crois, 3,5%. On a fait 21% en l'espace de 6 mois sur du Limlist. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des perfs. Et ça, c'est sans rien faire. Une fois que c'est coché, vous avez juste à laisser tourner et à attendre que les stratégies fassent le travail pour vous. Pour ceux qui veulent rejoindre le copy trading, c'est 100% gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Ça vous ramène sur cette page juste ici. Vous avez juste à vous inscrire via notre lien partenaire sur BitGet parce que c'est sur BitGet qu'on fait justement le copy trading, c'est la meilleure plateforme pour le faire. Vous mettez votre mail, mot de passe et j'accepte les conditions, créer un compte. Ensuite, vous avez juste à cliquer ici sur rejoindre copy trading. Vous mettez votre prénom, email, identifiant BitGet qui est composé uniquement de chiffres qui se trouvent sur votre tableau de bord BitGet. Vous cliquez sur rejoindre et une fois que c'est fait, vous regardez ici cette playlist de vidéos, configurer le copy trading. On vous explique tout. Réussir son inscription, comprendre les comptes et les sous-comptes, configurer les API, configurer vos bots, etc. Vous regardez ces vidéos, c'est très rapide. Vous cliquez là où on clique, on vous explique tout de A à Z et ensuite vous aurez accès justement à cette petite page ici pour configurer les stratégies en suivant les vidéos. On vous explique tout de A à Z. Alors, pour revenir sur IO juste ici, on est revenu dans la zone de rechargement du dernier mouvement. J'en parle à chaque fois, mais vous prenez le précédent creux, c'est exactement ce que je vous avais dit de faire ici, de prendre le sommet. Une fois qu'on revient entre 61,8 et 78,6, c'est le meilleur endroit pour se positionner, pour jouer la future vague haussière. C'est ce qui s'est passé ici, zone de rechargement, bam. Ensuite, ici, pareil, on prend du coup le précédent creux qui était venu combler un imbalance weekly juste ici. Je vais vous remettre l'indicateur d'ailleurs. Sur une précédente vidéo, j'avais retiré les imbalances, je vais les remettre. Moi, je les vois, mais peut-être que certains ont du mal à les voir. Comme ça, l'indicateur, il vous les montre directement. Imbalance ici, on vient dedans, bam, on continue. Ok, ce creux vient casser le dernier sommet. Donc ça, on devient un creux protégé. Ça, c'est important de comprendre ça. C'est-à-dire que ce creux, en théorie, est censé être maintenu. On n'est pas censé aller plus bas que ça en cas de correction. Et l'objectif, c'est souvent de s'arrêter dans la zone de rechargement. Et également, ce que je vois, c'est que ici, hop, on est également venu prendre les stops de cette bougie daily. Donc, pour moi, ici, il y a des chances que IO ait trouvé son bottom au 3,26 $. Alors ça ne veut pas dire que on a forcément trouvé le bottom, bien évidemment, mais il est fort probable que le bottom de cette correction qu'on a actuellement, de ce retracement ici, soit en train d'être retrouvé dans cette zone de rechargement. Et on voit que ça a racheté immédiatement. Regardez la bougie de rachat ici. Directement, les gars qui accumulent sont en train de racheter. L'objectif sera, bien évidemment, d'aller chercher l'extension. C'est-à-dire que là, je vous ai pris ce sommet, je vous ai pris ce creux. Le marché est venu chercher ici assez rapidement entre 168 et 200% d'extension. C'est souvent l'objectif quand on fait une tendance haussière. Là, l'objectif prochain, pareil, ce sera d'aller chercher cette fois-ci entre 5,70 $ et 6,30 $, tant que la dynamique est intacte, c'est-à-dire tant que le prix ne s'installe pas sous ce creux des 2,60 $. Ok ? Alors, pour revenir ici sur IO. Là, vous avez un imbalance baissier, on en avait parlé, qui nous a repoussé, c'est tout à fait normal. Quand le prix va revenir ici, s'il y revient, et je pense qu'il va y revenir, ne soyez pas étonnés qu'on puisse consolider, voire subir des rejets. Ok, c'est tout à fait normal, c'est le rôle d'un imbalance. Le rôle d'un imbalance, c'est d'y apporter du volume. Ici, il y a eu un décalage, un déséquilibre. Le prix revient travailler ce déséquilibre, et c'est tout à fait normal que le marché revienne chercher cet imbalance, par exemple, et qu'on revienne travailler cet imbalance baissier ici. Tout comme on est revenu dans cet imbalance en express pour rapporter des ordres ici avant de continuer de monter. Du coup, pour revenir sur IO,
À mon avis, la zone de rechargement va être notre zone de bottom, donc entre 3,40 $ et 3 $ à peu près. Le marché va travailler ici jusqu'à ce qu'il redonne un signal haussier qui permettra de retourner travailler cette imbalance baissière. Et je vous rappelle qu'ensuite, l'objectif sera d'aller chercher l'extension 161,8 à 200% quand on aura cassé cette imbalance baissière qui se trouvera entre 5,70 $ et 6,25 $. Et ici, il faudra s'attendre très probablement à ce genre de mouvement. Pareil, c'est-à-dire si le creux se forme là, tracez votre FIB et quand le sommet se sera formé, vous aurez encore probablement un retour en zone de rechargement pour retrouver un creux, retrouver des acheteurs qui nous permettra d'aller chercher plus haut puisqu'on est dans une dynamique qui est haussière. Depuis que le marché est venu casser ce sommet, on est dans une dynamique haussière. Creux ascendant, creux ascendant, creux ascendant, creux ascendant. L'objectif est de trouver un creux ascendant pour faire un sommet ascendant. Donc pas de panique, je sais qu'il y en a, vous regardez beaucoup les prix sur votre téléphone sans regarder les graphiques. C'est important de regarder les graphiques. Quand vous regardez le graphique ici, est-ce qu'on est en mode fin du monde? Bah non, on voit qu'on est toujours dans un mouvement qui est assez haussier ici. Quand vous regardez le graphique en daily, pareil, le dernier creux, il est là. Quand vous regardez la dynamique du prix, il n'y a aucun problème. On est toujours dans une dynamique qui est haussière et on devrait continuer d'aller travailler cet imbalance baissier ici et éventuellement essayer de le casser pour poursuivre et aller plus haut et cette fois-ci aller chercher les objectifs d'extension qui seront du coup autour des 5,70 $ à 6,20 $. Les objectifs long terme, j'en ai déjà parlé. Moi, je joue un repricing face à Render parce que IO et Render sont deux projets qui ont exactement la même fonctionnalité, sauf que Render génère entre 10 et 15 000 $ par jour. IO fait environ 30 à 40 000 maintenant, donc fait beaucoup plus de revenus. Et on a un IO qui vaut peut-être maintenant 400, 500 millions de market cap. On a un Render qui vaut entre 4 et 5 milliards. Donc pour moi, IO est complètement sous-évalué. Alors je sais pas si on ira chercher entre 4 et 5 milliards, mais je pense qu'on va réduire cet écart. Je serais pas étonné de voir IO aller chercher 1,5, 2 milliards de market cap par exemple, ce qui pourrait le permettre encore de faire x2, x3, peut-être même un peu plus. Ça, on verra bien pendant le bull run. Également l'IA pour moi qui est un narratif qui va revenir parce que il y a des rumeurs comme quoi Apple va sortir des puces pour l'intelligence artificielle, donc ça va redonner du poids au narratif de l'IA. On a Nvidia qui va sortir ses nouvelles puces aussi en début 2025 si je dis pas de bêtises, et on a ChatGPT 5 qui va arriver. Donc on a plein d'éléments qui vont nous permettre de relancer le narratif de l'intelligence artificielle et quand ça va repartir, tous les assets IA vont se mettre à exploser très probablement. Alors je pense que ce sera pour 2025, va falloir encore être un peu patient, mais là si vous voulez, on est dans des tendances qui sont douces, dans des tendances sympas, c'est-à-dire voilà, on pump, on fait des petits retracements, etc. Faut se dire qu'à un moment donné, ça risque d'accélérer s'il y a une grosse hype sur l'IA, les mouvements, les amplitudes risquent d'être plus importants. En tout cas, c'est ce que je nous souhaite pour tous ceux qui sont dans IO. Et n'oubliez pas de prendre des profits sur la montée, je le redis sans cesse, mais l'objectif c'est de prendre des profits sur la montée, comme ça quand il y a des dips en zone de rechargement, vous pouvez réinvestir une petite partie des bénéfices que vous avez pris, vous laissez les bénéfices de côté, une partie des bénéfices de côté, vous réinvestissez l'autre partie, ça vous augmente votre bague et vous pourrez revendre encore plus haut, plus tard, ce qui vous fait gagner encore plus d'argent. C'est comme ça qu'on manage son exposition. Pour ceux qui sont très débutants, je vous redonne toujours ces objectifs. Viser une vente optimale entre le mois de mars et le mois de mai. Donc là, vous voyez qu'on en est encore loin. Ça sera entre mars et mai, éventuellement le top pour 80% des altcoins. Si l'histoire se répète comme en 2021, on ne sait pas si ça va se répéter de la même manière, mais en tout cas, c'est souvent la fenêtre de vente. Sell in May and go away, donc c'est-à-dire buy when it's now, sell in May and go away. Donc achète en hiver quand il neige et vend au mois de mai. C'est souvent la saisonnalité du marché. On est encore en hiver, on y entre tout juste, on est encore dans des zones qui sont intéressantes. L'objectif sera de revendre tout ça au printemps pour ceux vraiment qui savent pas trop manager leur trade, qui veulent essayer de vendre un maximum le plus haut possible. Bon, bah la fenêtre sera entre mars et mai. Je peux pas encore vous dire jusqu'où on sera. Moi, j'ai des objectifs franchement assez réalistes que je trouve entre 9 et 11 $. Je pense même que si vraiment il y a une grosse bulle au niveau de l'IA, on pourrait aller chercher beaucoup plus haut. 2, 3, peut-être 4 milliards de market cap. Donc là, on serait vraiment sur des objectifs de prix autour des 15, 20, 25 $. Mais ça, encore une fois, il faudra attendre. En tout cas, ce qui est une chose est sûre, c'est que la fenêtre de vente sera probablement entre mars et mai. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre des commentaires. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous remercie énormément. Je vous rappelle qu'en commentaire épinglé, vous avez la formation gratuite, les pépites altcoin avec la formation bull run. Assure ton bull run comme un pro pour ceux qui ne l'ont pas encore. Les gars, je vous invite à aller la télécharger. Je vous donne un plan de sortie, je vous donne un plan pour le bull run. Comment acheter, comment vendre, comment prendre ses bénéfices. C'est juste ici, formation bull run plus les pépites. Vous aurez ma liste de pépites altcoin pour 2025. On revient dans des zones très intéressantes. Je vous invite à aller checker cette formation. Elle est 100% gratuite. Également, vous avez le copy trading. On vous a mis des performances. Tous les jours, vous avez les résultats du copy trading. Donc ici, on a encore fait
Ici, 13 TP sur les stratégies LIM, juste là, 3 TP sur les stratégies SPT. On vous met tous les résultats dans le Discord tous les jours. Et vous avez aussi la possibilité de rejoindre mon école si vous souhaitez vous former à mes côtés. Ça commence à partir de seulement 49 € par mois. Le but, c'est de vous former de A à Z au trading. Toutes les connaissances que j'ai, je vous les ai transmises dans cette école. Vous avez juste à être là pendant les rediffs si vous n'êtes pas là pendant le direct, à regarder la formation qui vous sera envoyée par mail et petit à petit vous allez vous former. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois si vous le souhaitez qui sont moins chères mais qui sont des paiements one shot, paiements possibles en carte bleue ou en crypto, c'est vous qui décidez. Vous avez le descriptif de l'école sur la page, vous avez également les témoignages des élèves légèrement plus bas. Je vous laisse consulter tout ça, en tout cas quoi qu'il en soit, vous êtes les bienvenus dans l'école. Je m'arrête ici, on se retrouve très bientôt. Ciao ciao.